Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Retour sur la situation sécuritaire au Nord Mali. Le cessez-le-feu est respecté de part et d'autre, mais ce calme reste précaire. Le Malawi dans l'impasse politique. Joyce Banda, l'actuel chef de l'État, a demandé l'annulation des résultats des élections législatives et présidentielles. Mais la Haute Cour juge cette décision illégitime. Et en fin d'édition, un mot de culture avec le portrait d'un artiste béninois. Une immersion dans un univers musical alliant rythme moderne et tradition. L'armée malienne a enregistré des pertes dans ses rangs à la suite des récents combats à Kidal contre des groupes armés. Le bilan provisoire fait état de près de 50 décès. Depuis la signature du cessez-le-feu vendredi 21 mai, les affrontements auraient cessé, mais la situation reste très tendue. Camille Thomas. C'est un calme précaire qui règne à Kidal et sa région. Le cessez-le-feu annoncé aurait jusqu'ici été respecté entre les belligérants. Mais les groupes armés tiennent toujours leur position. Le gouvernement, de son côté, reste également prudent et appelle à l'unité. Devant la gravité de la situation, toute la nation doit rester mobilisée derrière les autorités nationales pour atteindre cet objectif. Le gouvernement demande à chaque Malienne et à chaque Malien de faire preuve de calme, de sérénité et d'un sens élevé de la responsabilité pour éviter tout amalgame ou toute stigmatisation pouvant entamer la cohésion nationale et nuire à la qualité des relations avec les partenaires du Mali. La situation préoccupe également l'Union africaine, dont le président Mohamed Ould Abdelaziz, qui s'est rendu à Kidal ce samedi, a été un acteur clé de la signature du cessez-le-feu. Sur place, le représentant de l'organisation panafricaine reste lui aussi mobilisé au quotidien pour promouvoir le dialogue entre pouvoir et groupes armés. Le retour des djihadistes, il fallait s'y attendre. Nous avons toujours dit et répété que la meilleure façon d'isoler les djihadistes, c'est de négocier avec les groupes armés dits légitimes, ceux-là qui ont signé l'accord de Ouagadougou, les faire entrer dans les rangs. Sur place, les patrouilles de la mission des Nations Unies, la MINUSMA, ont été renforcées, notamment au nord, dans les villes de Kidal et Ménaka. Le Malawi est dans l'impasse politique. La présidente de la République, Joyce Banda, a demandé l'annulation des résultats des élections générales en invoquant de graves irrégularités dans les scrutins du 20 mai. Mais cette décision a été rejetée par la Haute Cour du Malawi, Aminata Diak. En tant que présidente, j'ai utilisé les pouvoirs que me confère la Constitution pour déclarer les élections nulles et non avenues. Telle est l'annonce de la présidente malawi Joyce Banda samedi à la radio, dénonçant des fraudes massives au scrutin présidentiel et législatif du 20 mai. Cette ordonnance intervenait quelques heures après l'annonce par la commission électorale que la présidente sortante aurait été devancée par son principal rival, Peter Mutharika, selon des résultats partiels. L'annonce de la présidente a suscité des débats. Nombreux sont les spécialistes qui contestent la légalité de sa décision. Le pouvoir constitutionnel d'administrer les élections revient à la commission électorale du Malawi. En ce qui me concerne, je pense que la commission électorale a toujours le droit de continuer son travail. L'annulation des élections a été rejetée par la Haute Cour du Malawi, le même jour jugeant cette décision contraire à la loi constitutionnelle. Non, la présidente n'a pas respecté la loi. En fait, l'article qu'elle cite ne lui donne aucun pouvoir. Tout ce qu'il dit est que le président doit faire preuve de leadership. Et vous ne pouvez pas utiliser cet article pour annuler des élections. Cette situation plonge le Malawi dans une crise politique. La présidente promet un nouveau vote sans sa candidature dans un délai de 90 jours. Et dans le reste de l'actualité, les Égyptiens se rendent aux urnes ce lundi et ce mardi. Les électeurs vont devoir départager les deux candidats à la présidentielle, à savoir l'ancien ministre de la Défense Abdel Fattah al-Sisi et son unique rival Hamdine Sabahi, qui est un dirigeant de gauche. Parmi les promesses de campagne figurent la stabilité et la sécurité. Écoutons à ce sujet l'analyse de notre éditorialiste Camille Sari. On voit actuellement un engouement pour Al-Sisi, même si, à mon avis, les conditions de son accession au pouvoir est très discutable. Je parle
du coup d'État clairement contre Morsi, mais au moins avec ces élections il va se donner une légitimité. Il a dit quelque chose de très intéressant, il a dit que s'il est contesté par la rue et qu'il y a des manifestations contre lui en tant que président, il démissionnerait. Donc, et c'est ça le risque qu'il aura en face, c'est que si les problèmes économiques, surtout l'afflux touristique ne reprend pas, les investissements étrangers n'arrivent pas, la situation risque de se dégrader et là, il peut y avoir un retournement de l'opinion contre lui. Et enfin, découverte d'un artiste atypique qui allie tradition et modernité. Vipint, de son nom, a conquis le public béninois grâce à sa musique moderne qu'il teinte d'un instrument de musique traditionnel, le adja. Après avoir conquis la scène nationale, il s'apprête à conquérir le marché international. Portrait de cet artiste béninois avec Chirelio Watawema, notre correspondante au Bénin. Un air de blues ou de jazz sur un fond musical adja. C'est la touche singulière de cet artiste béninois. Peu connu sur la scène internationale, ses mélodies égayent tout de même les amoureux de la musique. Lui, c'est Vipint, la trentaine, étoile montante de la musique moderne d'inspiration traditionnelle. Son premier titre, Adjadie, lui a ouvert bien des portes. Il met en avant un rythme traditionnel qui repose sur le son des grelots de clochettes. Moi, je dis le développement, c'est l'essor à partir de ce que vous possédez. Et quand j'ai voulu faire carrière dans la musique, j'ai pratiqué ce principe-là. Lui, le adja, c'est un rythme joué par les Sakpatassi. Les Sakpatassi, c'est les adeptes du culte Sakpata, dieu de la terre. Donc, ce sont ces adeptes-là qui jouent ces clochettes-là qu'on appelle adja. Depuis 2006, année de sortie de son premier album, l'artiste essaie de conquérir le public béninois et fait partie des têtes d'affiche des plus grands festivals nationaux. Son succès serait dû à un entourage familial composé de musiciens qui ont encouragé ses premiers balbutiements musicaux. Plus confiant en ses capacités, il s'est mis en collaboration avec quelques grands noms de la musique béninoise, tels que Zénab Habib. Un projet, c'est de pouvoir proposer cette musique au Bénin, faire connaître cette musique partout au Bénin et au-delà du Bénin. C'est ça mon objectif principal. Ancré dans la culture fon, au sud du Bénin, Vipint explore aujourd'hui un environnement musical plus vaste et s'appesantit davantage sur le blues et le jazz, des styles musicaux ouverts à un public international. Cependant, il véhiculera toujours les mêmes messages, l'espoir, la persévérance, la foi et bien sûr l'amour. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.